Jamais on n'avait vu autant de gens, autant de confrères, autant d'invités formidables à une rentrée solennelle du barreau. Merci à tous. Chers amis, c'est un moment très fort de la vie de notre barreau aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux. Je déclare donc ouverte cette cérémonie officielle de rentrée solennelle du barreau de Montpellier. D'abord, exprimer à l'ensemble des avocats de notre ville une profonde reconnaissance pour son engagement dans la cité. Montpellier, ville du droit. Voilà une belle affirmation qu'il nous faut porter devant vous. Parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai par ma bouche. Il n'aura jamais été tiède et sa personnalité tempétueuse a marqué son exercice professionnel. Il m'avait un jour adressé le plus beau compliment qu'il soit. Il m'avait dit, à l'issue d'une audience, « Vous êtes de bien plus mauvaise foi encore que moi. » Je lui ai dit, c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Sylvie était aimante, bienveillante, généreuse, prête à tout pour aider ses proches et tous les gens qui ont croisé sa route. Mon ange, c'est l'irrationnel, celui qui s'empare de moi lorsque je veux convaincre et qui brusquement me souffle les choses auxquelles je n'ai pas pensé. Alors je veux lui dire merci Henri, et je sais que ce soir, nous pouvons dire que dorénavant, nous avons tous un ange. Ce faisant, il représente pour nous l'essence même de l'avocat. Celui qui se dresse tout seul face à la foule qui appelle à la curée et au lynchage. Celui qui dit non. Afin que, plus jamais, nous n'ayons à connaître de vos turpitudes et que de votre piédestal numérique et décadent, vous chutiez pour à jamais sombrer dans les abîmes de l'histoire de notre profession. Oui, à l'action directe. Un petit plouf vaut mieux qu'une grande claque. Face au turiféraire du grand remplacement, je vous exhorte au grand soulagement. Chers confrères, si vous chiez devant la porte de l'Institut pour la justice, je ne m'en laverai pas les mains. Et si vous êtes condamnés, nous prendrons le mandat de dépôt ensemble. Nous sommes dans un état de droit, nous fixons des règles à l'avance et les mêmes règles s'appliquent à tout le monde de la même façon. On ne peut pas envisager une société où les citoyens ne comprennent pas le droit. Je veux avoir une pensée pour toutes les femmes dont la voix est menacée. Et je veux ce soir, ce sera peut-être la seule fois, mais je me l'autorise, que ma voix soit l'incarnation de la puissance de la voix de toutes les femmes. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invisible. Alors mes confrères, si je ne peux nous souhaiter qu'une seule chose, je nous souhaite à tous de puiser encore et toujours à la source de notre belle fraternité, la force de l'invincibilité. Merci donc d'être venus si nombreux à notre sortie solennelle, qui appelle naturellement un bilan en forme de friandises sucrées, tant il est vrai que ces 2 années, ça a été évoqué par Iris, ont été fortes en émotions, très fatigantes, mais presque totalement dépourvues d'amertume. Pendant longtemps, je n'ai pu me défaire de l'impression d'être devenu avocat par hasard. Ça m'a été rappelé au procès des bâtonniers. Montpelliérain de circonstance et bâtonnier par accident. Aujourd'hui, grâce à vous, ça n'est plus le cas.